Comment réussir en marketing relationnel, en MLM? Comment être un super leader? Salut, je suis Sébastien et je suis coach en accompagnement, en vente, en développement personnel et en multilevel marketing. Voilà, donc vous connaissez un petit peu mon CV maintenant avec toutes les vidéos que j'ai pu faire. Donc du coup, dans cette vidéo, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que il y en a qui réussissent, d'autres non, et pourquoi certains sont devenus leaders dans leur marché et sont devenus des grands marketeurs, networkers, quoi. Ben écoutez, d'après vous, prenez 2 secondes, qu'est-ce qui peut faire la différence entre quelqu'un qui réussit et d'autres qui sont encore un peu peut-être à la traîne? J'aime pas trop dire échec parce que toute expérience est bonne à prendre et même quand on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, on apprend. Par contre, il faut savoir se remettre en question. Eh ben, ce qui va faire la différence entre certains et d'autres, eh bien, vous êtes déjà posé la question pourquoi quand on parle de marketing relationnel, marketing de réseau, on fait souvent un lien avec le développement personnel. Très souvent, on va parler de vente, on va parler de produits, on va aussi parler de recrutement, on va parler de bien-être. C'est un peu deux mondes qui interagissent. C'est peut-être un des rares métiers, même si normalement on est supposé tous quand même aller être en recherche d'être une meilleure version de soi-même. Mais c'est quand même un des rares métiers dans lequel on aborde très souvent. On vous forme au produit, on vous forme à la vente, mais on vous forme au développement personnel. Eh bien, tout simplement parce que le développement personnel, c'est un peu la clé de voûte de la réussite du marketing relationnel, du MLM. Si vous donc la première qualité d'un leader, c'est d'avoir un mindset en béton, quoi. C'est un mindset en béton. Donc le mindset, c'est vraiment le fait d'être toujours au taquet, toujours au positif. Donc c'est pour ça on fait souvent une interaction entre marketing relationnel, marketing de réseau, donc et développement personnel. Donc un leader, c'est un mec super positif, quoi. Il est là pour vous insuffler une envie de vous surpasser et d'aller chercher toutes les qualités que vous avez déjà. On est tous indirectement des leaders, même peut-être endormis, si vous me permettez l'expression. On est forcément tous des leaders endormis. C'est juste que pour certains ont trouvé les clés, d'autres ne les ont pas encore. Et un bon leader, ben, c'est un leader qui forme des futurs leaders. Vous voyez? C'est que il ne s'arrête pas à lui-même. Il sait qu'il est bon. Il sait qu'il va pouvoir faire monter en compétence tous ces filleuls qu'il a pu recruter. Déjà parce que c'est déjà super de voir des personnes qui démarrent de zéro et qui deviennent, mais qui surperforment. L'élève dépasse le maître. Donc c'est déjà super de voir ça. Il a un intérêt financier, on va pas se mentir, c'est le principe aussi. Business is business, faut pas l'oublier. Donc développement personnel, le développement personnel, c'est une clé de voûte quand même hyper importante dans le marketing de réseau. Et ça fera l'objet du troisième point en plus, c'est qu'il faut toujours, voilà, se former et devenir une meilleure version de soi-même pour insuffler le positif. La vente, quand on est un bon vendeur, j'aurais tendance à vous dire qu'on ne vend pas en fait. On apporte simplement des solutions. Donc ça, le premier point, donc c'est un mindset en béton et vraiment être positif au quotidien, avoir le smile et savoir pourquoi on fait ça. Ensuite, un super leader, c'est quelqu'un qui a quand même un savoir-faire. On ne devient pas leader, je suis inscrit le lundi, le mardi j'ai vendu un produit, ça y est, et puis ou alors ce mois-ci j'ai fait 15 000 € de chiffre, ça y est, je suis un leader, je suis le meilleur, regardez, vous inquiétez pas, moi je vais le faire, moi je vais vous aider, moi j'ai réussi. Alors déjà, c'est pas un leader, pour moi c'est un blaireau. Les mecs qui ont gagné une fois dans leur vie 3 balles, on en connaît tous.
ça y est, c'est arrivé une fois en 20 ans, il est leader, quoi. Il est leader, il sait tout, il a tout vu, il a tout fait, il est parfait. Bon, ces mecs-là, moi, ils me sortent par les yeux, ça dégage, quoi. Donc, un leader, c'est quelqu'un donc qui a un savoir-faire, qui a une technique, qui sait être à l'écoute, qui sait être dans le partage. Donc, du coup, un leader, s'il ne partage pas son savoir-faire et ses techniques, il n'est pas leader, en fait. Il y a de nombreuses personnes qui sont doués dans leur métier, qui vendent très très bien, mais ils ne sont pas leaders parce qu'ils ne sont pas dans le partage. Et ben en marketing relationnel, si vous voulez réussir, eh bien il faut être dans le partage justement, quoi. L'autre point, encore une fois, dans les savoir-faire et dans les techniques, c'est tout simplement qu'il faut aussi une bonne organisation et en préparer. Préparer ses rendez-vous, préparer sa semaine, préparer ses objectifs. Et donc, du coup, on en revient encore au point de départ qui est donc le développement personnel. Eh bien, avoir un mindset, c'est super, il faut être positif, mais une bonne organisation, avoir des méthodologies et avoir une routine du matin, une routine du soir, savoir se recentrer sur soi et savoir se remettre en question ou faire des auto-analyses font partie de la puissance des leaders. Tout simplement, quoi. Donc, il est dans l'accompagnement, il est dans le partage, il transmet ses informations, il cherche des solutions au quotidien pour accompagner les personnes qu'il a recrutées dans son réseau. En dernier point, il peut y avoir des tas de points, mais pour moi, ce serait quand même les 3 grands points importants, c'est de connaître son marché. Il faut savoir où on est, connaître le marché du MLM, s'intéresser à tous les articles de son activité, de ses produits, s'intéresser à son propre réseau, les nouveautés qui viennent tout juste d'arriver, ce qui va arriver, quelles sont les évolutions du réseau. Mais au-delà du réseau, il y a le marché global en fait et mondial, ce qui se fait en fait, et ne pas hésiter encore une fois à se remettre en question, à réadapter les choses pour devenir un très bon leader. Donc voilà, il faut savoir aller chercher les informations, il faut savoir partager, il faut apporter des solutions, il faut accompagner et il faut surtout être super positif, les copains. Si vous n'êtes pas positif, comment voulez-vous persuader quelqu'un ou d'acheter votre produit ou de rejoindre votre groupe? Peut-être que la personne va même rentrer dans le réseau, mais elle passera par un autre parrain. Elle passera pas par vous parce qu'elle ne veut pas faire partie de votre équipe, parce que vous n'êtes pas du tout positive attitude, quoi. Donc, c'est super important. C'est donc pour ça qu'il faut se former au quotidien sur ses produits, sur son approche client, se remettre en question. Et il faut aussi être une meilleure version de soi-même pour réussir. Et là, les copains, si vous faites ça au quotidien, que vous vous remettez en question, que vous avez une méthodologie, une façon de faire, et vous modélisez tout ça et vous vous l'appropriez, vous deviendrez un super leader. Parce que c'est juste logique. Si vous vous remettez en question, si vous avancez, bah, vous réussirez. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu faire sur le chauffeur de taxi. La petite histoire, c'était les canards font couac, mais les aigles s'envolent et sont au-dessus de la foule. Et ben reprenez cette petite histoire qui est très sympa. Il y a ceux qui se plaignent tout le temps et c'est toujours de la faute des autres. Puis il y a ceux qui acceptent d'avoir fait des erreurs, qui se servent de leurs erreurs pour réussir. Une phrase, encore une fois, que vous connaissez très bien pour ceux qui font déjà du développement personnel, mais Einstein le disait, la folie, c'est d'espérer des changements et un nouveau résultat en faisant toujours la même chose. C'est à peu près comme ça que ça a été dit. Bah, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Alors, il faut se remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et surtout devenir un vrai leader. Ça peut aller vite aussi pour certains. Si c'est devenu une seconde peau pour vous, ça peut aller très vite. Et il y en a qui seront peut-être jamais leaders, mais c'est pas grave. Tant que vous gagnez votre vie et que vous êtes heureux,
eh ben, c'est ce qui compte. Je ferai peut-être même une vidéo sur un peu l'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, qui résume en quelques mots, en fait, votre raison d'être, votre raison de faire les choses, et puis faites-vous payer pour votre raison d'être et pourquoi vous faites les choses, quoi. Les copains, vous allez pouvoir m'aider aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à améliorer mon référencement en faisant un like à cette vidéo, en faisant un commentaire, et pour me dire, à chaque fois j'insiste, sur toutes les vidéos, je finis comme ça, dites-moi ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet, comme vidéo qui pourrait vous aider au quotidien dans votre fonctionnement en business. Moi, je parle beaucoup de marketing du réseau, mais tout ce que je vous dis, c'est valable dans la vente et dans la vie en général. Le marketing du réseau, c'est ni plus ni moins qu'une autre façon de travailler au quotidien. Donc, tout ce que je vous dis, c'est valable pour la vente au sens global. Quand vous êtes un jeune vendeur qui démarre, bah, suivez bien toutes les vidéos et ça vous aidera au quotidien, quoi. Donc, on fait un like, on met un commentaire. Pour ceux qui veulent, vous avez donc 15 minutes offertes. Je ne sais pas combien de temps encore je vais tenir, mais pour l'instant, je le fais encore. 15 minutes offertes avec moi pour pouvoir, si je peux, vous proposer un coaching beaucoup plus approfondi et pour vous aider au quotidien dans votre business. Moi, je suis là pour vraiment vous transmettre tout mon savoir-faire et l'amour que j'ai pour le MLM, pour la vente au sens global. J'ai eu plusieurs entreprises et il y a eu des belles réussites comme j'ai eu aussi des échecs. Merci à certains de ces échecs parce que c'est vraiment ça qui m'a permis d'énormément avancer et de progresser et de me remettre en question. On s'abonne aussi à cette chaîne pour le référencement parce que c'est sympa pour moi et en plus de ça, c'est surtout que vous serez donc informé de toutes les nouveautés qui vont arriver derrière, quoi. Donc, on n'hésite pas, on fait tout ça. Allez, like, commentaire, abonnement et ciao, ciao les amis, quoi.